Bonsoir, merci d'être venu pour l'ouverture de cette rétrospective consacrée au film réalisé par Robert Benton. On va commencer par le remerciement d'usage. Merci à notre tutelle, le ministère de la Culture et le CNC, à nos grands mécènes, Netflix, la Fondation Cannes pour le cinéma et Chanel, et à notre ami l'ami de la Cinémathèque, Warner Bros. Discovery. Oui, pourquoi Robert Benton? Et en fait, ça s'est imposé, notamment quand on s'est bien revoir ses films, parce que c'était peut-être pas évident au départ. C'est un cinéaste discret, et en fait, il a représenté quelque chose dans l'histoire du cinéma hollywoodien qui est quelque chose d'assez important. Au départ, ils sont deux en fait. Il y a Robert Benton et David Newman, son copain. Ces deux critiques de cinéma qui écrivent dans Esquire. C'est des fous de la nouvelle vague. Voilà, on est à New York, voilà, la gauche intellectuelle new-yorkaise. Robert Benton et David Newman ont l'idée d'écrire un film qu'ils aimeraient voir réalisé par François Truffaut. Ce film, c'est Bonnie and Clyde. Évidemment, vous savez que c'est finalement pas François Truffaut qui le réalisera, mais le film sera un énorme succès et surtout ouvrira une nouvelle époque dans l'histoire du cinéma hollywoodien. Et Benton et Newman, en fait, ont des connexions avec la France très fortes, et notamment avec un producteur qui s'appelle Jean-Pierre Rassam. Et c'est Rassam qui va donner l'idée à chacun des deux de devenir réalisateur. Il leur dit: écrivez chacun un script, un scénario, et puis proposez-le à un studio, à un producteur américain, et puis vous y arriverez peut-être. Et en fait, Robert Benton y est arrivé. Il a écrit le scénario du film que vous allez voir ce soir, Bad Company, et il a convaincu, ce qu'on a déjà fait à la Paramount, de produire le film. C'est le début d'une carrière, faite d'une douzaine de films, parfois assez espacé dans le temps, puisque le second film qu'il réalisera, Le Chat connaît l'assassin, sortira 5 ans plus tard. Et puis ensuite, il y aura son grand succès, Kramer contre Kramer, que je vous invite d'ailleurs à voir ou à revoir samedi, puisque le film sera suivi d'une discussion animée par Isaac Gado-Daniel, une discussion avec Muriel Joudet, qui contextualisera, avec le génie qui la caractérise, le film. Robert Benton avait un rapport, alors c'est du cinéma de cinéphile, on peut dire, mais pas du tout au sens où on l'entend habituellement. Benton est travaillé, évidemment, Robert Benton, par les conventions, par les règles du cinéma hollywoodien classique, par les genres. On peut dire qu'un film comme Le Chat connaît l'assassin, c'est une manière de s'amuser avec le film noir. La mort aux enchères ou bien Nadine, c'est des motifs hitchcockiens, finalement, auxquels il s'attaque. Mais on peut dire que c'est pas du tout un cinéaste maniériste. Voilà, il n'y a pas d'effet, c'est l'anti de Palma, si vous voulez. Il n'y a pas d'effet spectaculaire, il n'y a pas d'effet formel ou de volonté comme ça de dépasser par la forme, et même de dépasser, quand on dépasse formellement, c'est-à-dire qu'on dépasse aussi le contenu, les films ou leur esprit. Lui, c'est plutôt quelqu'un de discret. C'est quelqu'un qui va, de façon très subtile, s'amuser avec les conventions du cinéma hollywoodien pour les décaler un peu. Par exemple, Billy Bathgate, qui est son film de gangster, avec Dustin Hoffman dans le rôle de Dutch Schultz, un célèbre gangster des années 30, début des années 30, il est mort au début des années 30, assassiné par les hommes de Lucky Luciano. Mais on peut dire que Billy Bathgate, c'est un peu la guerre des gangs, mais vue à la façon dont Fabrice Del Dongo avait vu la bataille de Waterloo, c'est-à-dire de biais comme ça, partiellement et tout. Et donc c'est vraiment un cinéaste extrêmement original. Alors Bad Company, vous allez voir, c'est un western. C'est un film mais c'est aussi un film de son temps et de son époque. C'est un film. Alors, on raconte que lorsqu'il est arrivé sur le tournage, il a montré à son équipe My Darling Clementine, la poursuite affaire de John Ford, et Howard Core, donc, qui était assistant réalisateur sur le film, lui avait dit: mais t'es le 3e réalisateur qui fait un premier film avec qui je travaille, qui nous montre ce film. Alors, je vous invite à essayer de chercher qui étaient les deux autres. J'avoue que j'ai pas eu le temps, mais ça m'intéresserait bien. Et en tout cas, le projet de Benton, c'est à la fois de faire un western, mais en même temps de faire quelque chose de très contemporain, puisqu'on peut comprendre très facilement que la guerre de sécession dans Bad Company, c'est la guerre du Vietnam. En fait, tout le début du film, c'est comment ne pas y aller. En fait, le film démarre avec ce refus.
Et puis, c'est une lecture du western débarrassée de tout l'héroïsme du cinéma classique. Vous allez voir, les shérifs, les hors-la-loi, les cow-boys sont dépouillés de tous leurs oripeaux héroïques, et vous verrez que c'est vraiment un cinéma très démystificateur, mais c'est un cinéma, c'est un film, en fait, où vous allez voir que le picaresque côtoie le tragique. Et ça, je trouve que c'est extrêmement réussi dans le film que vous allez voir, La Bad Company. Bonne projection.